Bienvenue sur votre chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 30 de la page 29. On nous demande ici de déterminer les entiers naturels n pour lesquels 15 fois 3 puissance n moins 3 est divisible par 7. Donc 15 fois 3 puissance n moins 3 congrue à 0 modulo 7 équivaut à quoi? On sait que 15 congrue à 1 modulo 7. Je peux remplacer donc 15 par 1. Donc j'aurai 3 puissance 3 moins 3 congrue à 0 modulo 7. Mais je sais aussi que, je vais rappeler 15 congrue à 1 modulo 7. Donc j'ai remplacé ici 15 par 1. Mais je sais aussi que moins 3 congrue à combien? Ou bien 3 congrue à 3 modulo 7. Donc si j'ajoute ici membre à membre, 3, j'aurai quoi? Ceci c'est équivalent à 3 puissance n, moins 3 plus 3 c'est 0, congrue à 0 plus 3, donc congrue à 3 modulo 7. Donc répondre à la question ici revient à répondre, à déterminer quels sont les entiers naturels n, tels que 3 puissance n congrue à 3 modulo 7. Donc on va calculer les puissances de 3. 3 puissance 0 c'est 1, donc congrue à 1 modulo 7. 3 puissance 1 congrue à 3 modulo 7. 3 au carré c'est 9, moins 7, 2, modulo 7. 3 au cube, je peux faire 3 fois 2, 6, modulo 7. 3 puissance 4, je peux faire 2 fois 2, 4, modulo 7. 3 puissance 5, je peux prendre 3 au carré fois 3 au cube. Donc 2 fois 6, 12. 12 moins 7, j'obtiens 5 modulo 7. 3 puissance 6, c'est 3 au cube fois 3 au cube. Donc 6 fois 6, 36. Je peux faire sortir 35, il va me rester 1 modulo 7. Voilà, j'obtiens les restes possibles. Lorsque j'arrive à 6, j'ai 1. C'est ça qu'on va utiliser. On peut écrire n en fonction de 6, n égale 6k plus r. R appartenant à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire les restes possibles de n divisé par 6. 3 puissance n égale combien? C'est 3 puissance 6k plus r. Je peux transformer et dire c'est 3 puissance 6, le tout puissance k fois 3 puissance r. Mais si je travaille modulo 7, je peux remplacer 3 puissance 6 par 1. 1 puissance k, c'est 1. Donc c'est 3 puissance r modulo 7. Mais je sais que r est dans l'ensemble 0 jusqu'à 6. Donc je vais chercher quelle est la valeur que je peux donner à r pour avoir 3. La seule valeur possible c'est bien 3 puissance n congrue à 3 modulo 7. Si et seulement si r égale 1. Il n'y a pas une autre valeur possible parce que r est dans l'ensemble 0 jusqu'à 6 et on avait traité les cas ici. Ce sont les restes possibles aussi. Donc si r égale 1, donc on aura quoi? N égale combien? 6k plus r, donc plus 1. Et c'est ça l'entier que l'on cherche. Bon, bien sûr ici, k étant un entier naturel. On n'a pas besoin de parler des entiers relatifs ici. On est sur l'exercice 31, page 29. On nous demande ici de démontrer que parmi 5 entiers relatifs, on peut toujours en choisir 3 dont la somme est divisible par 3. Donc supposons que on a les entiers relatifs n1, n2, n3, n4 et n5. Vous savez qu'un nombre divisé par 3
a un reste qui est égal à 0, 1, 2 ou 1 ou 2. Donc les restes possibles des NI, je parle de ces nombres-là, donc je peux dire I compris entre 1 et 5 divisé par des NI divisé par 3 sont 0, 1 et 2. J'espère que vous avez vu le dénombrement avant en première. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser un arbre pondéré et représenter les nombres. Il n'y a pas d'importance sur l'ordre. On peut commencer par N1, N2, etc. Donc par exemple, si je commence par N1, je vais mettre 3 branches. Ici c'est le nombre N1, mais ça pouvait être n'importe lequel de ces 5 nombres-là. Les restes possibles sont 0, 1 et 2. Ensuite, je peux choisir N2. Je mets les restes possibles. Mais puisque je veux faire la somme, donc je peux mettre ici 0 plus 0, c'est 0. Si j'ai ici 1, donc j'aurai 0 plus 1, 1. Ensuite, ici 2. Pareil ici. Donc 0, 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, 2. 1 plus 3, c'est encore 0. Donc vous allez faire comme ça jusqu'à ce que vous placiez les 5 nombres. C'est un peu compliqué. Mais en le faisant aussi, vous allez pouvoir faire la lecture. La lecture, c'est quoi? Si on a 5 nombres qui ont un reste nul, c'est-à-dire que si on a 3 nombres qui ont un reste nul, cela veut dire que ces 3 nombres-là sont des multiples de 3. Donc leur somme est un multiple de 3. Si on a 3 nombres qui ont tous les 3 un reste égal à 1, leur somme va avoir un reste égal à 3 et 3 sera remplacé par 0. Donc ces 3 nombres-là aussi leur somme sera divisible par 3. Pareil aussi, si on a 3 nombres ayant un reste égal à 2, si on a 3 nombres ayant le même reste, c'est bon, ça va marcher, on choisit ces 3 nombres-là. Si on a 3 nombres dont les restes sont 2 à 2 distincts, par exemple, N1 a un reste égal à 0, N2 a un reste égal à 1, donc forcément, le troisième nombre, ou bien le quatrième, etc., je choisis simplement le N1, N2, N3. N3 a un reste égal forcément à 2. Donc ces 3 nombres-là aussi, leur somme sera divisible par 3. Donc en dessinant l'arbre correctement, vous allez voir toutes les possibilités et vous allez pouvoir conclure. Mais c'est un peu compliqué de dessiner l'arbre, donc je vais parler d'une autre méthode. Ce qu'on va utiliser aussi, le principe des tiroirs, c'est vu en dénombrement. Par exemple, on a 5 nombres, on veut les ranger dans 3 tiroirs. Donc forcément, il y aura un tiroir qui aura plus d'un nombre. On va ranger maintenant ça d'une manière particulière, c'est-à-dire ici, on choisit de répartir les 5 nombres dans les 3 tiroirs qu'on peut noter T0, T1 et T2, tel que le tiroir TI contient les nombres entiers dont le reste de la division euclidienne par 3 est égal à I. Donc si un tiroir contient exactement 3 nombres, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les 3 nombres-là de ce tiroir conviennent. Par exemple, on a 3 tiroirs T0, T1 et T2. On cherche NI, c'est combien? C'est R modulo 3. R peut être égal à 1, 0, 1 ou bien 2. Donc si je parviens à mettre ici R0 3 fois, cela veut dire que j'ai 3 nombres qui sont des multiples de 3, c'est bon. Si j'arrive à mettre ici 3 nombres qui ont un reste égal à 1, donc leur somme, j'aurai 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 3 fois, donc leur somme est divisible par 3. Si j'arrive à placer ici 3 nombres
ayant un reste égal à 2 aussi, ça va marcher. Maintenant, si je ne peux pas faire ça, cela veut dire qu'aucun des tiroirs ne contient 3 nombres. Donc, forcément, un tiroir va contenir un nombre et les deux autres vont contenir nécessairement 2 nombres. Maintenant, peu importe les restes que j'aurai, supposons par exemple que j'ai ici R0, j'ai un nombre qui est un multiple de 3. J'aurai nécessairement 2 nombres multiples de 1. C'est-à-dire ici, j'aurai R1 2 fois, j'aurai ici R2 2 fois. Ça, c'est forcément comme ça, parce que si je mettais ici R1 3 fois, ce serait sur le premier cas. Donc, c'est nécessairement comme ça. Et si c'est comme ça, je peux prendre quoi? Vous voyez que si je prends un nombre dans chaque tiroir, j'aurai 0 plus 1 plus 2, ça fait 3. Mais je remplace 3 par 0, donc j'aurai les 3 nombres là qui seront divisibles, leur somme sera divisible par 3. C'est ça l'idée, donc. Bon, voilà ce que je viens de dire. J'espère que l'écriture est lisible. Exercice 34 maintenant. Cela veut dire que je vais sauter les exercices qui parlent de PGCD et de PPCM. Je les ai déjà traités avec plusieurs méthodes, donc je n'ai pas besoin d'y revenir. Ici, on nous demande de déterminer les couples d'entiers naturels A et B, tels que leur PGCD est égal à 7 et leur somme est égale à 105. Posons A égale 7 A' et B égale 7 B'. Vous savez que si on divise A et B par leur PGCD, on trouve respectivement A' et B' et que les nombres là A' et B' sont premiers entre eux. Donc je vais noter le PGCD comme ça, égale 1. Donc si on tient compte de ça, qu'est-ce qu'on aura en revenant sur la somme? On a A plus B égale combien? C'est 7A' plus 7B' égale 105. Mais 105, c'est combien? C'est 3 fois 35. Et 35, c'est 5 fois 7. Donc, c'est 3 fois 5 fois 7. Donc, je peux simplifier par 7. J'aurai A' plus B' égale 15. Donc, l'idée c'est quoi? C'est maintenant de trouver A' et B' tels que leur somme égale à 15 et leur PGCD est égal à 1. Voilà, les couples possibles sont, si je prends, bon, je ne peux pas parler de 0 parce que si je dis 0, 15 divise 0, donc le PGCD est égal à 15. Donc, je peux prendre quoi? Je peux prendre 14, 1. C'est-à-dire A' égale 14, B' égale 1. Ou bien je prends 13, 2, 12, 3. Mais ici, leur PGCD est égal à 3. Donc, ce nombre-là ne va pas marcher. Ou bien je prends 11, 4, c'est bon. Ou bien je prends 10, 5. Là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le PGCD est égal à 5. Je peux prendre 9, 6.
Ça ne marche pas parce que le PGCD est égal à 3. Donc, ce que je cherche, c'est tout simplement les couples d'entiers dont la somme est égale à 15. Donc, je peux prendre aussi 8, 7, c'est bon. Ensuite, j'aurai quoi? 7, 8. Je suis tout simplement en train d'inverser les couples que j'avais ici. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. Lorsqu'on arrive là, c'est bon. Donc, les couples possibles, il y en a 4. On inverse les éléments aussi, ça va marcher. Donc, on peut chercher maintenant A et B. Donc, on aura quoi? AB appartient à l'ensemble. Donc, si je multiplie par 7, j'aurai ici 98, 7, ou bien 91, 14, ou bien 77, 28, ou bien 7 fois 8, 56, 49. Si je permets aussi A et B, ça va marcher. Donc, je vais prendre les mêmes couples là. Donc, j'aurai 7, 98. Ensuite, 14, 91. 77, 28. Et 49, 56. Donc, voici les couples possibles. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour nous soutenir. Et rendez-vous sur le prochain exercice.